Maintenant, passons à notre première consultation. Donc, tout ça, c'est mon expérience personnelle que je partage avec vous. Vem comigo! Donc, dans la première consultation, je vous pose déjà la question. Qu'est-ce que vous faites dans votre première consultation? Est-ce que cette personne, quand elle va chez vous, elle va partir déjà avec, je ne sais pas, un plan alimentaire ou avec une modification quelconque? Ça peut être un coach sportif, ça peut être un kinésithérapeute, que vous demandez à la personne de faire une action qui va basculer ses habitudes. Ça peut être un médecin, n'importe. Est-ce que vous proposez ça, vous écoutez la personne et tout de suite, vous donnez déjà toutes les choses qu'il faut faire, à votre avis. Si vous faites ça, à mon humble avis, vous êtes déjà en train d'échouer. OK? Ma première consultation, je ne vais pas dire au patient rien du tout de qu'est-ce qu'il va falloir faire dans le sens, vous allez manger ça, vous n'allez pas manger ça. Et il y a des gens qui demandent qu'est-ce que vous mangez le matin, le midi, le soir. Je ne fais rien de ça. Pourquoi? Parce que je veux connaître ce patient. Je veux observer ce patient. Et lui aussi, il veut me connaître. Il veut m'observer en tant que patient. Donc, j'ai besoin de connaître ses antécédents médicaux, qui me racontent au moins. Je vais être à l'écoute. Donc, les antécédents, il va parler un peu de sa famille. On va commencer à créer une alliance thérapeutique, n'est-ce pas? Il y a le déclencheur, ça veut dire qu'est-ce qui a amené cette personne à être dans cet état. Après, c'est ça le principal de cette première consultation, établir les objectifs. Bien sûr, je pouvais parler 1 heure à propos de cette première consultation. Mais notre objectif ici, on ne peut pas perdre notre regard, c'est gérer la résistance du patient. Et donc, dans cette première consultation, on a déjà un aperçu de ce patient. J'ai fait ici 4 types de patients et je vais rajouter que tout ce type-là, il n'existe pas dans un bouquin, ok? Ce sont l'expérience de plus de 10 ans. Plus de 10 ans, ça fait depuis 1985 que j'ai eu mon diplôme de dentiste avec patients. Et donc, je ne sais pas combien d'années ça fait. Donc, il y a plusieurs types. Mais à partir du moment que j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je fais que ça marche? Donc, j'ai fait un peu un modèle pour vous de ce que je fais. Mais il y a des spécificités de chaque type. Le premier type que j'appelais, que ça me rappelle de Marie-Jo, c'est le patient expert. Vous avez un patient expert? On dit bonjour, on s'assoit, il est devant vous, il connaît tout, il sait tout. Il a regardé tout, il a tout lu, il sort et il vous présente son alimentation déjà, sans que vous avez rien demandé. Il va dire, c'est ça que je mange, et à mon avis, il faut changer ça, il faut que je mange ça, Et donc, tu n'as pas la possibilité de mettre quoi. Tu n'as pas la possibilité de lui poser une question. Lui-même se pose la question et quand on lui pose une question, il donne très courte la question et il continue son baratin, son délire. OK? Est-ce que vous connaissez ce type que j'appelle expert? Après, il y a la Jacqueline, c'est la patiente négative. Tout ce qu'on lui dit, on lui dit, ah, est-ce que vous avez déjà fait, par exemple, un régime alimentaire? Elle fait, oui. Est-ce que vous avez déjà fait dans votre vie une activité physique? Elle fait, ouais. Tout est négatif. Il n'y a rien que vous proposez. Vous n'avez même pas proposé. On est dans la première consultation. À chaque question, la réponse est « ça ne marche pas. Non, c'est impossible. » Et ce type de patiente adore. Impossible, c'est catastrophique. Elle va utiliser ce type de mots.
Ah, c'est catastrophique, ça va pas, ça c'est pas bon, il n'est pas bon, le monde n'est pas bon, ça ne marche pas et ça ne marche pas non plus. Il n'y a rien qui marche pour cette patiente. Après, donc, dans la première consultation, on ressent déjà la couleur. Après, il y a Isabelle, c'est le client compétiteur. Ça veut dire que vous dites une chose et elle dit « je ne suis pas d'accord ». Je ne suis pas d'accord parce que j'ai lu dans un bouquin où j'ai même des patients qui sont naturopathes, qui sont ostéopathes, et ils rentrent dans une compétition de « je connais plus que vous, et je sais tout ». C'est un peu différent de l'expert parce que l'expert et le compétiteur, c'est différent. L'expert, il veut tout simplement montrer qu'il est informé. Point. Les compétiteurs, non. Les compétiteurs, ils veulent faire de la compétition, effectivement, avec vous. Ils veulent être mieux que vous. OK? Et après, on a le patient, bien sûr, que c'est Nicole. N'importe, vous pouvez dire, vous voyez ça, Nicole, ça, c'est de la pierre. Elle va dire, bien sûr. Ça, il y en a aussi. Tout ce que vous dites, elle dit, bien sûr. Bien sûr. Et vous posez une question, elle répond tranquillement, mais bien sûr. Donc, il y en a d'autres. Mais ils ont tous, Marie-Jo, Jacqueline, Isabelle, Nicole, il y a une chose en commun. Derrière chaque discours, il y a une souffrance. Il y a une souffrance. S'il n'y avait pas une souffrance, il ne serait pas devant vous. Et c'est là que je voudrais que vous changiez votre perception. L'être humain qui est devant vous, il a besoin de vous. Il n'est pas là, même les compétiteurs. Mais il a ce discours. Mais derrière tout ça, il a besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'il est devant vous. Mais peut-être il ne va jamais avouer ça. Il ne va jamais avouer ça dans cette première consultation. Donc, comment on va faire? Comment on va faire? Il y a aussi les questionnaires que j'appelle questionnaires d'évaluation de nutrition fonctionnelle. Donc, à partir de cette première consultation, c'est la première chose, établir les objectifs. Qui va établir les objectifs? Le patient, pas vous. Une fois qu'on a établi ces objectifs, je vais lui donner aussi ma couleur. On va dire quels sont les questionnaires qu'il va répondre, on va préparer un peu. Mais avant ça, je voudrais parler un peu de ça. D'avoir avec tous une écoute qu'on appelle une écoute empathique. Et il y a quelques techniques. Quelques techniques, ça veut dire qu'il va vous raconter une chose et vous allez dire « je comprends ». Le fait que vous comprenez, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Mais comme ça, ce patient compétiteur, baisser sa lutte, sa guerre avec moi. Le patient négatif aussi. Donc, vous pouvez tout simplement répéter ce que le patient vient de dire. Exemple, « Ah non, mais il n'y a rien que se passe bien dans ma vie. Et Elise, faire ce type de régime, je n'ai rien dit, hein. Elle a déjà dit, « Ah non, mais ça n'a jamais marché. » Et là, vous allez dire, « Jacqueline, je comprends bien ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de me dire que le régime que vous avez essayé avec tel n'a pas marché. Je comprends, je comprends. Et si j'étais à votre place, peut-être je penserais comme vous, tout à fait. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec elle. Donc, je comprends, c'est une écoute empathique. Si j'ai bien compris, ça veut dire je comprends, et après, on traduit pour les patients ce qu'il vient de dire. Si j'ai bien compris, il faut faire ça exprès. Il faut faire ça avec amour et en se disant que ce que je suis en train de faire, c'est de faire rentrer mes pieds dans les chaussures du patient. On va aussi, dans cette première consultation, expliquer le jeu. Parce que tout ça, c'est un jeu. Comment va se passer? Quelles sont les règles du jeu? Et aussi, on va éclaircir
répéter les objectifs du patient. Alors, Nicole, si j'ai bien compris, vous avez comme objectif, numéro 1, vous voulez, parce qu'eux, ils vont dire ça, et on va leur laisser dire ce qu'ils veulent dire. Je veux perdre du poids. Je veux plus avoir de problèmes d'intestin. Vous laissez parler. On n'est pas là aujourd'hui pour discuter ou pour imposer quoi que ce soit. On n'est pas là pour dire « je suis là pour que vous m'aidez à perdre du poids ». Bon, ok. Et là, il y a de thérapeutes ou même des médecins qui disent « non, 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 je ne suis pas là pour… non, le patient parfois, il dit « je veux que vous me fassiez perdre du poids ». Et donc là, tout de suite, le professionnel de santé dit « non, mais je ne peux pas vous aider, je ne suis pas chez vous, c'est à vous de… » Ce n'est pas le moment. Vous êtes à l'écoute et vous allez noter exactement les mots exacts du patient. C'est tout. Comme ça, vous êtes dans l'écoute empathique. Après, vous allez travailler ça. Vem comigo!